Aujourd'hui, nous avons débattu de la situation au niveau du Sahel et du Sahara. Mon intervention a porté sur l'immigration illégale et l'interconnexion avec les autres types de crimes transfrontaliers, notamment le trafic de drogue et le trafic d'armes. J'ai expliqué comme quoi le trafic transfrontalier est orienté profit et non pas niche, il ne se spécialise pas. Partant de ce principe, l'approche devrait être une approche globale. Parallèlement, j'ai expliqué comme quoi la matrice d'analyse du risque au niveau du Sahel devrait transcender l'approche classique. C'est-à-dire aujourd'hui, nous assistons à une imbrication du crime au sein du terrorisme. Il devient difficile de distinguer qui est le trafiquant et qui est le terroriste. J'ai expliqué également que la sécurité est indivisible et qu'il y a lieu de stimuler la coopération régionale, voire internationale, mais qu'en préalable, la coopération bilatérale doit être renforcée à l'effet d'assurer un meilleur contrôle frontalier. La situation au Sahel est aggravée par la prédominance d'États qui n'ont pas les moyens d'assurer l'étanchéité de leurs frontières. Tout de même, le Maroc, étant un État responsable, aujourd'hui peut être fier d'être le seul pays qui a une véritable cohérence en termes de contrôle frontalier et qui est le dernier rempart devant les menaces qui pourraient arriver vers le nord. J'ai également expliqué l'importance de la vocation atlantique de notre pays, étant donné que les menaces que nous voyons au niveau terrestre peuvent aussi provenir de la mer, du océan Atlantique. Ce que j'ai en tête, c'est surtout le trafic de la cocaïne des Amériques vers l'Europe via l'Afrique de l'Ouest et bien sûr via la zone du Sahel. Enfin, j'ai mis en valeur le rôle fragilisant du Polisario, qui est quand même un groupe qui a des interconnexions avérées avec le domaine du trafic transfrontalier, mais aussi avec la nébuleuse terroriste qui est dans la région. Merci.